Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'avais envie de vous faire un nouveau petit format autour de mon budget, etc. Au lieu d'une simple vidéo remplissage comme je faisais auparavant, j'avais envie de faire une petite vidéo de ce que je fais en fin de mois, histoire de faire un bilan, donc à la fois sur mon budget, mes objectifs, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire ensemble. Donc en gros dans une première partie, je vais vous montrer comment je vide mes enveloppes en fin de mois, comment j'établis mon budget sur Excel et du coup le remplissage qui va avec. Et puis dans une seconde partie de vidéo, on va poser un petit peu ensemble voilà, mes objectifs, comment je fonctionne et comment je note tout ça dans mon carnet. Donc voilà, si ça vous intéresse ou si j'espère pouvoir tout mettre dans une seule et même vidéo, que ce ne sera pas trop long. Sinon peut-être qu'elle sera en deux parties. Mais voilà, dans l'idée, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Donc aujourd'hui, on est le dimanche 30 juillet, donc fin de semaine, fin de mois. Donc c'est là où en général je procède à la nouvelle mise en place de mon budget. Donc je vide mes enveloppes et j'établis le nouveau. Donc on va commencer tout de suite par vider mes enveloppes du mois précédent, du mois du juillet. Donc lorsque je vide mes enveloppes, je viens déjà vérifier que mon tracker est bien à jour et que j'ai bien le montant qui correspond à ce qu'il y a dans mes enveloppes. Et je vide uniquement dans mes enveloppes en fait les billets de 5 et les pièces de monnaie. Je vais vous expliquer après pourquoi sur certaines je laisse certains billets. Et donc je remplis en parallèle mes défis. Donc là on va tout vider et puis je vous montre juste après comment je remplis ça sur mes défis. Donc en alimentation, il me reste 8 €, sachant que je fais une majeure partie maintenant en carte bancaire. Donc là, on ne verra pas, mais j'ai tout utilisé sur ma carte. Il restait que ces petits 8 €. En sortie, alors, il me reste un billet de 10, ce qui est assez rare pour être souligné. Et du coup, j'ai pas de défi autre, donc je pense que je vais le considérer comme étant 2 billets de 5 finalement, pour les mettre dans mes défis. Et donc il me restait en tout 25,50, donc ce qui est plutôt pas mal. Mais souvent, ouais, les billets et les pièces, j'essaye de les garder au maximum, donc c'est peut-être pour ça qu'il me reste autant ce mois-ci. Dans divers, j'ai plus rien. J'ai dû refaire le plein de produits lentilles, donc j'ai vidé toute l'enveloppe. Shopping, il me reste toujours mes 50 €, j'ai rien dépensé. Assez exceptionnellement parce que de toute manière, j'avais déjà fait les soldes avec le budget du mois précédent, donc j'avais volontairement déjà moins rempli l'enveloppe ce mois-ci. Et parce que j'avais utilisé un petit peu de mon épargne shopping que j'ai sur un livret pour acheter des chaussures en solde, puisque mon budget ne suffisait pas, pardon. Donc là, je vais le cumuler avec mon remplissage du mois prochain, vous allez voir. Donc cette enveloppe-là, je ne la vide pas. Je vide seulement si j'avais eu des pièces ou des billets de 5, je l'aurais vidé. Mais voilà, là, j'ai rien. Tout comme la beauté. Là, c'est l'exemple parfait. Là, j'ai un billet de 5. Donc ça, je le garde, je le ressors pour me mettre dans mes défis. Mais le billet 10, je vais le laisser là. Et ça va se cumuler avec le mois prochain. Là, on ne voit pas le tracker, mais parce que j'en ai sorti un nouveau. Et dans Maison, bah, pareil, il me reste que 30 €. Donc là, je laisse là et je les cumule. En fait, c'est comme un peu des enveloppes épargne, entre guillemets, où des fois, mon budget du mois ne suffit pas. Donc je cumule tant que j'ai rien besoin. Et comme ça, quand j'ai besoin de faire un gros achat, bah, j'ai un peu plus de budget. Donc au total, si on compte, j'ai donc 10, 20, 30 € en billets de 5 à mettre dans mon défi. Et en termes de pièces, j'ai 5, 8,50 €. Sachant que j'ai déjà... j'avais également 2 pièces de 1 et j'en ai profité pour finir mon défi de 1 €. Donc là, je vais vous montrer ça. Donc là, c'est mon classeur épargne dans lequel j'ai mis mes défis. Donc là, déjà, je suis contente parce que ça veut dire que je vais terminer le défi 5 €. Donc je vais en profiter pour vous montrer aussi comment je fais lorsque je termine un défi. Donc on va commencer par remplir celui-ci. Là, je le fais un petit peu pour la forme, mais dans l'idée, je vais venir tout remplir. Donc j'ai dit qu'il me restait 6 billets.
Donc je vais même pouvoir commencer celui de le prochain. Alors, on remplit. Et il m'en restera un pour redémarrer le prochain défi. Hop là. Donc là, je vais laisser de côté pour vous montrer juste après. Je vais mettre ce qui correspond aux 200 € finalement. Et je vais en garder un pour le redémarrage du défi. Et ça, je laisse de côté. Je vous montre juste après ce que j'en fais. Hop. Et donc au niveau des pièces, j'ai également les mêmes petits trackers. Et donc comme je vous disais, ce mois-ci là, j'ai également terminé le défi 1 €. Donc vous voyez, je l'ai terminé, j'ai mis la petite date. Donc ça m'a fait 40 € à affecter en plus dans mes enveloppes épargne. Et donc on va le redémarrer là, la suite. Je stocke les pièces dans un petit contenant comme ça. Et en cours de mois, lorsque par exemple je prends 10-20 € pour partir en sortie, j'échange avec des billets de 5 ou des pièces pour éviter d'avoir un stock. Et comme ça, quand je termine un des défis, bah là par exemple les 40 € du défi 1 €, j'ai pu récupérer 2 billets de 20 qui étaient dans la petite pochette et les affecter directement en enveloppe épargne sans que ce soit 20 € en pièces à mettre quoi. Donc voilà, je sais pas si je suis claire, mais en gros, j'essaye d'éviter de cumuler beaucoup de pièces. Vous pouvez soit aller dans des commerçants qui reprennent de la monnaie, qui seraient ravis, je pense, de vous échanger de la monnaie contre un billet, puisque ça les arrange. Et voilà, quelque part, c'est un petit peu ma manière à moi de switcher. Donc, on va remplir. Donc là, j'ai 3 pièces de 2. Pareil, le défi 2 €, j'avais déjà terminé. J'avais montré comment je réalisais ça en réel sur Instagram, si jamais ça vous intéresse. Donc là, 3, que je ne me trompe pas. Donc je mets ça. Pardon pour les oreilles. En défi 1 €, j'en ai 2. Et là, 50 centimes, donc j'ai toujours pas terminé. Celui-ci est un petit peu plus long. Et là, j'en ai qu'une. Voilà. Donc voici pour comment je remplis finalement mes défis en fin de mois et avec quels éléments. Donc moi, je fais que ces défis-là. Certains font des plus gros défis avec les billets de 20, les billets de 10, etc. Mais moi, comme je vous l'ai dit, ça me laisse de l'épargne en plus. Donc là, pour le défi de 5 €, pour directement le traiter, donc là, j'ai terminé, donc ça fait 200 € comme je vous le disais. Donc ça, la petite cartonnette, ah, je vais juste noter la date. Donc on a dit qu'on était le 30 juillet 2023. Comme ça, je me souviens en combien de temps j'ai atteint l'objectif finalement. Ah, moi, mes défis, voilà, je ne remets pas sur les comptes, c'est ce qui me permet de remplir en plus mes enveloppes épargne. Donc je pense là que je vais en mettre une partie en épargne et une partie peut-être à remettre sur le compte. Enfin, je vais vous expliquer la petite gymnastique juste après. Mais comme ça va me permettre de peut-être, pour les mois qui arrivent, de ne pas avoir à mettre dans mes enveloppes épargne sur mon budget du mois et peut-être remettre un petit peu plus sur mon livret, puisque finalement avec ça je vais plus vite atteindre mes objectifs dans mes enveloppes. Donc là, par exemple, pour Noël, je suis déjà à 120 €. Je pense que je vais mettre directement 50 €. Et là, je mets du coup en description, je mets que ça provient de mon défi 5 €. Sachant que je ne sais plus quel est mon objectif là-dessus. Moi, si je peux mettre un petit peu plus, dans tous les cas, c'est chouette. Mais ça me permet de bien avancer d'un seul coup. Et donc, du coup, pour anniversaire, pareil, combien je vais mettre? Je pense que je vais venir mettre 30 €. Et vous voyez, le fait d'avoir, comme je vous le disais, transformé les billets en cours de mois,
ben, ça me permet de me retrouver avec des beaux billets faciles à affecter et d'éviter de cumuler une quantité improbable de billets de 5. Donc là, hop, je vais mettre 30 € comme ça. Et la dernière enveloppe, c'est mariage. Donc c'est pas pour le mien, mais je suis invitée à un mariage. Donc j'essaye d'épargner un petit peu pour logement, transport, tenue, etc. J'ai du mal à évaluer combien je vais avoir besoin. Donc je préfère essayer de mettre un petit peu plus, et quitte à ce qu'il m'en reste et que je les réaffecte plus tard. Mais je sais jamais combien va coûter un mariage. C'est vraiment la dépense qui finit par coûter très cher, alors que l'on ne sait pas trop pourquoi. Donc bon, on met plus qu'il en faut. Coiffeur, je vais vous expliquer juste après, mais je viens de les utiliser, je viens d'y aller, donc je ne remplis pas tout de suite. Et pour les 60 € restants, je pense que je vais faire en sorte de les remettre sur mon compte, en fait, un petit peu fictivement, je vais vous montrer, mais pour quelques achats, j'ai besoin d'achats un petit peu de matériel pour ma chaîne YouTube, etc. Donc je vais remettre ça sur mon compte. Donc voilà pour le vidage, on va dire, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais pour la fin du mois de juillet. Et donc là, on va passer à... je vais vous présenter mon budget pour le mois d'août, que je calcule sur Excel. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, si j'arrive à bien enregistrer mon écran d'ordinateur pour vous montrer. Donc là, on se retrouve sur mon ordinateur, sur Excel, pour que je puisse vous montrer mon budget et comment je le calcule chaque mois. Donc j'ai choisi Excel parce que c'est plutôt facile, j'ai toujours les mêmes catégories finalement d'un mois à l'autre. Donc ça me permet de juste copier-coller l'onglet et d'actualiser quelques montants, mais globalement ça reste le même budget. Donc là dans mes revenus on retrouve le chômage, donc Pôle emploi. J'ai pas encore le montant précis au moment où je tourne cette vidéo, mais vu que j'ai eu quelques mois déjà, je sais à peu près quand il y a eu 31 jours, je tourne autour des 1200. Donc voilà, ça viendra s'ajouter à quelques dizaines d'euros près. Au niveau de la CAF, j'ai des APL donc pour 80 €. J'ai mis en location ma place de parking puisque j'ai vendu ma voiture. Donc ça va me rapporter maintenant 60 € par mois. Et j'ai toujours mes remboursements. J'ai des frais que je partage avec d'autres personnes, donc on me rembourse une part en gros. Donc voilà, je vais venir ajouter du coup, je vais noter que ça vient de mes enveloppes défis pour ajouter les 60 € que j'ai, vous savez, de mon défi 5 € que j'ai récupéré pour mon budget de ce mois-ci. Donc là, je l'ajoute, donc on est à 1400 € de revenus en gros. Donc là, au niveau de mes dépenses fixes, donc comme je vous disais, ça bouge pas d'un mois à l'autre, donc c'est super pratique de faire ça sur Excel. Je suis venue juste ajouter la mutuelle, puisque je n'en payais pas jusqu'avant le mois de juillet. Donc voilà, ça c'est nouveau. Sinon rien n'a bougé, donc voilà, rien d'exceptionnel. Encore une fois, c'est pour moi toute seule. Donc voilà, j'ai plus d'assurance voiture vu que je l'ai plus, et voilà, mes frais n'ont pas bougé. Si vous voulez mettre sur pause pour étudier un petit peu plus, mais voilà, globalement ce que je paye en dépenses fixes. J'ai également en dépenses fixes le virement automatique vers mon PEL de 50 €. Donc pour l'instant, c'est tout ce que je mets en épargne. En fait, de mon revenu, donc mes dépenses fixes qui ne bougent pas, je sais qu'il me reste 671 € à affecter, moins les 50 € obligatoires. Mais je prends le temps de d'abord remplir mes dépenses variables avant de savoir combien je peux mettre en épargne autre. Donc là, au niveau de l'alimentation, j'avais un petit peu augmenté ces derniers mois et je pense que je vais rester comme ça puisque voilà, je ne la reprends rien, tout a augmenté, donc forcément un petit peu plus compliqué de faire avec, donc je vais laisser à 220 €. Sortie, pareil, j'avais augmenté pour les mois d'été à 130 €, donc le mois d'août, je vais encore laisser à ce montant-là. Je me laisse toujours une petite enveloppe d'hiver, donc c'est tout ce que j'ai pas prévu, un peu soit les imprévus, soit la pharmacie, un petit achat que j'ai envie de faire ou autre. Shopping, je vais ajouter 50 €, du coup aux 50 € que j'ai encore, mais voilà, sur ce budget, sur ce salaire-là, on va dire, je vais venir ajouter 50 € en shopping, 30 € en beauté et 10 € en maison. Donc ça, c'est globalement ce que je mets à chaque fois.
Là, j'ai un petit peu plus de budget, j'aurais pu les augmenter, mais je vais surtout me mettre achat CB que j'ai rarement. Et là, pour les transports, donc vu que j'ai plus de voiture, c'est surtout les transports en commun et quand j'ai besoin de prendre voilà, le train ou autre pour me déplacer. Et donc là, comme je vous le disais, donc là sur mon budget, on voit que pour l'instant, c'est ce qui me reste là, les 120 euros. Donc je vais les affecter en partie en achat carte, je pense, et remettre un petit peu d'argent sur mon livret. Donc sachant que, comme je vous le disais, j'ai besoin d'acheter du matériel, donc c'est pour ça qu'on avait rajouté les 60 euros de l'enveloppe. Donc je pense que je vais me mettre 80 euros en achat classique, en achat CB quoi. Et du coup, il me reste 40 euros que je mettrai sur mon livret d'épargne. Donc là, voilà, on arrive bien à peu près à 0 euros. Sachant que peut-être ça viendra s'ajuster si j'ai un peu plus ou moins 1200 euros, quoi. Mais encore une fois, ce sera pas à grand chose près, donc je garde comme ça. Donc voilà comment j'établis globalement mon budget tous les mois. Ça se fait assez rapidement, puisque voilà, il y a juste des copier-coller d'un mois à l'autre. Donc c'est plutôt pas mal. Et quand j'en arrive là, en général, bah, j'essaye de déterminer donc ce qui va être en dépenses CB et ce qui va être en dépenses espèces. Donc là, comme vous le voyez déjà, les deux dernières lignes, c'est du CB, donc ça, j'y touche pas. Et maintenant, l'alimentation est également devenue CB, donc je vais le rajouter là. Hop. Et des fois, je finis par je finis par retirer un petit peu d'espèces pour si je vais au marché ou autre. Mais ça, je le fais en cours de mois en général, je le prévois pas trop. Mais j'utilise de plus en plus ma carte, donc pour l'instant, je vais rien retirer. Ce qui fait que je suis censée retirer ces 5 catégories. Donc ce qui me donne 240 euros à retirer. Donc pour le remplissage de mes enveloppes. Des fois j'ai aussi à remplir donc ce qui est là, la ligne épargne enveloppe. Mais là je vais tout mettre plutôt sur mon livret bancaire. Donc je vais pas retirer pour ça, pour ce mois-ci. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce fichier Excel, je pourrais y répondre la prochaine fois. C'est la première fois que j'enregistre mon écran aussi, donc j'espère que ça a fonctionné et que vous pourrez voir ce passage. Mais voilà, globalement, donc on va faire le remplissage des 240 euros. Donc dernière étape du processus du budget, c'est le remplissage des enveloppes. Donc j'ai déjà rempli mes trackers pour que ça aille un petit peu plus vite en vidéo. Et exceptionnellement, du coup, pour ce soir, pour ce mois-ci, je n'ai pas eu besoin d'aller retirer à la banque voilà, les 240 euros, je vais y arriver, qu'on a vu précédemment, dont j'ai besoin en espèces pour ce mois-ci, parce que je suis allée chez le coiffeur en début de semaine et je me suis dit que plutôt que de ramener tout l'espèce chez le coiffeur, j'ai payé en carte et du coup je me suis avancée, si vous voulez, j'avais 200 euros dans mon enveloppe coiffeur, donc je les ai gardés pour le mois d'août et puis j'ai payé par carte chez le coiffeur. Donc là j'ai les 200 euros que j'avais dans mon enveloppe épargne coiffeur, donc on va utiliser. Et il me manquait donc 40 euros à la base, mais j'ai gardé les 60 euros là de mon enveloppe défi 5 euros pour ajouter sur ce mois-ci. Donc au final, j'ai bien mes 240 euros et j'ai même 20 euros en trop, si je ne dis pas de bêtises, oui, que je vais garder de côté pour le mois prochain, je pense, plutôt que d'aller les remettre en banque. Pour 20 euros, ça fait un déplacement pour rien, on va se l'avouer. Donc je vais les garder de côté dans mon classeur épargne pour le mois prochain. Et voilà, je ferai avec mon livret en attendant si j'ai besoin de débloquer ces 20 euros là. Je serai. Donc voilà, je ne sais pas si tout est clair. N'hésitez pas si jamais vous avez besoin que j'y revienne dans une prochaine vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça. Mais ça me permettait d'éviter d'aller retirer en banque alors que j'avais pratiquement tout l'argent déjà en ma possession dans mon classeur épargne. Donc voilà, on va y aller. Donc je mets 20 euros de côté. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais les mettre de côté les billets de 5 et pour le mois prochain. Et peut-être qu'en cours du mois, je viendrai les changer en billets pour que ce soit plus facile. Mais sinon, ça va me perdre et j'ai peur de ne pas les utiliser parce qu'ils sont là et que je croirais qu'il faut les garder pour le défi 5 euros alors que non. Donc je les mets de côté. Et là, on a bien les 240 euros donc pour mon budget du mois. Donc alimentation, on a dit c'est tout en carte dorénavant. Je garde quand même l'enveloppe et au cas où donc je retire un petit peu.
Et puis surtout pour le tracker, parce que je fonctionne de toute manière, même si c'est en carte bancaire, toujours dans l'objectif de traquer, de vérifier que je ne dépasse pas mon budget. Sortie, j'ai bien noté, je tire toujours un petit trait entre les deux mois pour que ce soit plus clair. Et donc je dois mettre 130 €. Alors, j'ai combien de billets de 10? Pas énormément. Et je vais en avoir besoin de 3. 1, 2, 3. De 3. Ok, on va voir. Donc là, bah si c'est ça, 130. 20, 40, 60, 80, 100, 120 et donc un de 10. Parfait. Je crois que les calculs vont être pile poil. Donc là, 130 €. Hop. Divers, on a dit 20 €. Vous voyez peut-être plus. Donc comme je vous disais, j'ai déjà tout mis sur les trackers pour éviter que ce soit trop long. Donc là, shopping, vous voyez bien, je suis venue ajouter à ce qui me restait du mois précédent. Donc là, ça me fera un budget de 100 € pour ce mois-ci, donc c'est cool. Hop, 50 € en plus. Quel est ça derrière? J'aime bien que les billets soient dans l'ordre. Voilà, c'est devenu un petit peu une obsession. Beauté, pareil, même système. Il me restait 10 € et je viens ajouter 30. Hop. Et le dernier billet, maison, 10 € aux 30 € qui me restaient. Donc on est bien à 40. Donc là, c'est parfait. Et tout est à jour. Donc voilà pour le remplissage du mois d'août. C'est terminé. Donc voilà pour cette première partie de la vidéo. Donc maintenant, on va passer à mes objectifs, ce que je détermine en général pour le mois qui arrive, ce que j'ai envie de traquer un petit peu et d'atteindre dans le mois qui va arriver. Donc on va regarder ça de suite. Donc on en arrive à la dernière partie de cette vidéo qui va être la partie sur mes objectifs. Donc je fais toujours en fin de mois un point sur ce qui s'est réalisé dans le mois, est-ce que j'ai atteint ou pas ou non mes objectifs. Et j'essaye de définir ceux du mois prochain. Donc là sur juillet, j'avais pas défini d'objectifs parce que d'une, j'avais pas, c'est bête, mais j'avais pas encore reçu bien mon planner, donc j'avais pas d'endroit pour les noter, j'y ai pas trop réfléchi du coup. Le mois a filé et j'ai pas pris le temps. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas de résumé de ce qui s'est passé le mois dernier. Mais si ça vous intéresse, bah, je ferai ça à partir du mois prochain sur ceux du mois d'août qu'on va fixer ensemble. Et donc, eh bien là, on va fixer les objectifs du mois d'août. Donc déjà, il y a une partie qui va être un petit peu pro et d'autres habitudes que j'ai envie de traquer à moi sur le plan personnel. Donc dans un premier temps, au niveau de mes objectifs pro, j'ai surtout un objectif ce mois-ci de visibilité au niveau des réseaux sociaux et de m'améliorer, de chercher à voilà, faire plus de contenu pour voir un peu ce qui fonctionne, ce qui intéresse et moi aussi comment améliorer la qualité au fur et à mesure de mes vidéos. Est-ce qu'il faut que j'achète plus de matériel? Est-ce que c'est juste le montage qu'il faut que j'améliore, etc. Donc voilà, ce sera plein de petites choses comme ça qu'il faut que je vois. Donc là, j'ai un premier objectif de 1000 abonnés sur YouTube. Donc là, à l'heure actuelle, je suis à peu près à 600, donc ça veut dire qu'il faut... là, c'est une petite part de progression. Vous voyez, dans le cours du mois, je vais essayer de faire des petits points. Donc là, ça veut dire qu'il me manque 400 abonnés. Hop, je vais me le noter. Pour savoir, vous voyez, si j'en ai 100 de plus, bah, je saurai que j'ai atteint 25%, enfin bref. Donc 400 abonnés. Pour ça, pour atteindre cet objectif, j'ai prévu au mois d'août de faire 3 vidéos par semaine. Donc c'est un gros challenge, mais j'ai eu une idée d'une série de vidéos que j'avais envie de faire un petit peu pour anticiper la rentrée. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous serez alerté. Mais voilà, ça va très vite arriver. La première vidéo devrait sortir le 1er août. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. 3 vidéos semaine et peut-être plus en parler sur ma page Instagram pour attirer un petit peu plus de monde. Plus communiquer. Voilà. Comme ça, après, en fait, quand je planifie ma semaine, bah, j'essaye de revoir un petit peu dans mes objectifs, bah, qu'est-ce qu'il faut que je pense à faire pour atteindre mon objectif. Donc pareil, mon deuxième objectif, c'est sur Instagram. Donc là, je suis pas loin des 4000, donc ça serait cool
que je passe la barre des 4000, mais surtout que je reprenne un rythme un peu plus précis et peut-être que je fasse enfin un planning parce que je publie un petit peu quand j'y pense ou quand j'ai un truc à dire en fait. Mais ça serait bien que j'essaye de reprendre une base un peu plus régulière. Donc on va dire, ça serait bien j'ai 2 posts par semaine parce que j'ai peur que quand même avec tout le travail à fournir sur YouTube, ce soit un peu compliqué de reprendre à plus. Mais déjà qu'au moins ce soit fixe, ça. Des stories tous les jours quand même, j'essaye de communiquer, mais bon, c'est vrai que c'est difficile. Je passe beaucoup de temps chez moi du coup à filmer, etc. Donc j'y pense pas tous les jours. Donc des stories et voilà. Donc globalement, ah oui, il y a un planning de contenu. C'est surtout ça qui me manque, qui fait que j'ai vachement baissé en visibilité sur Instagram, je pense. Puisque quand on n'est pas régulier sur Instagram, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, on disparaît un petit peu de l'algorithme. Enfin bon. Et donc dernier objectif qui va aider à tout ça, ce sera donc, comme je disais, améliorer la qualité. Alors là, je n'ai pas trop de données chiffrées pour voir si j'atteins ou pas. Je sais pas ce que je peux me mettre. Peut-être regarder 2 tutos par semaine sur des techniques de montage et de comment filmer, etc. Je pense que je vais faire ça ou regarder voilà, des formations peut-être qui existent, à voir. Mais c'est vrai que c'est compliqué je trouve, d'avoir quelque chose de chiffré pour savoir si ça s'améliore ou non. Je pense que ce sera un tout finalement. Donc voilà. Donc ça c'est plus pour la partie professionnelle. Et au niveau de mes objectifs personnels, donc là, oui, si vous vous demandez comment j'ai constitué cette page-là, je vous mettrai la vidéo dans le petit, si j'y pense. J'ai préparé tout simplement mon planeur pour le mois d'août. Et donc je vous montre la mise en page, comment je l'ai réalisé en vidéo, si ça vous intéresse. Et donc au niveau de mes objectifs personnels, je me suis laissé un petit encadré pour me noter ce que j'avais envie d'atteindre. Et en bas, l'objectif, c'est donc de trouver un petit critère à étudier et que je prenne l'habitude de venir chaque jour noter est-ce que j'ai atteint ou non cet objectif. Donc j'avais commencé à les noter, j'en ai trouvé 3 pour ce mois-ci, sachant que j'ai pas l'habitude de traquer et je me dis que c'est déjà pas mal parce que il faut déjà que j'analyse un petit peu mes habitudes, mes mauvaises habitudes et que petit à petit j'arrive à les supprimer. Donc tant que ça a l'habitude de venir les suivre, les noter, etc., je me dis que 3 c'est pas mal. Donc premier objectif, c'est de reprendre une activité physique. Donc par là, j'entends pas forcément sport, etc. C'est pas dans un objectif de perte de poids ou quoi que ce soit. Mais je pense que ça pourrait m'aider à déconnecter le soir et à me bouger et à me changer les idées. Donc ça serait bien que vraiment je me l'impose un petit peu plus. Parce que je sais que ça me ferait du bien, mais mine de rien, voilà, je finis par m'avachir dans le canapé, on connaît, et je ne bouge pas. Donc là, je me suis notée ne serait-ce que d'aller marcher, une petite vidéo de fitness danse, là, des fois j'aime bien, ou un petit peu de fitness, muscu, etc., peu importe. Mais l'objectif, ça serait déjà de commencer à faire ça 4 fois par semaine. Dans l'idéal, ce serait même de juste bouger 20 minutes par jour, ça m'aiderait ça m'aiderait tout simplement. Donc là, sur le tracker, je vais juste me noter activité physique. Est-ce que j'ai fait... je vais me noter 20 minutes peut-être. Comme ça me note une petite durée de 20 minutes. Et je viendrai chaque jour mettre de la couleur là où j'ai atteint ou non mon objectif, en fait, dans l'idée. Donc tout ça, c'est finalement dans l'objectif d'observer donc ma qualité du sommeil. Donc là, je sais pas trop comment noter... parce que je me dis, c'est qualité du sommeil, c'est à la fois une durée, mais surtout aussi, est-ce qu'on a bien dormi parce que peu importe que je passe 7-8 heures dans mon lit, si finalement je dors pas profondément ces 8 heures, ça marche pas. Donc je sais pas trop... en fait, j'ai l'impression qu'il me faudrait plutôt un système de tracker en mode... est-ce que j'ai la sensation d'avoir bien dormi ou est-ce que je me réveille et j'ai envie de retourner au lit, quoi. Donc je sais pas trop comment noter ça. Si vous avez des astuces, dites-moi, hein, surtout, mais... Donc là, je me dis peut-être que je vais juste traquer, est-ce que je me couche avant minuit ou est-ce que je dors bien à 8 heures?
Je pense que je vais mettre 8 heures de sommeil. Peut-être je viendrai mettre un autre suivi ailleurs, je sais pas trop. Et tout ça aussi parce que je passe beaucoup trop de temps sur les réseaux. Donc ça c'est... Voilà, j'ai beau... oui, je travaille un petit peu sur les réseaux, mais j'y passe comme tout le monde beaucoup trop de temps juste à scroller, quoi. J'ai regardé juste avant de cette vidéo, je passe en moyenne 3 heures sur Instagram. Et croyez-moi, c'est pas 3 heures pour travailler sur mon Instagram, moi. Donc il faut que je diminue largement ça. Je pense que je vais m'aider de mon téléphone parce que je sais qu'on peut mettre des paramètres pour que ça bloque au bout d'une certaine durée. Donc je pense que je vais commencer comme ça. Parce qu'à un moment donné, de par moi-même, j'y arriverai pas toute seule. J'y suis beaucoup trop accro, mais ça serait bien que je descende à peut-être 2 heures par jour sur Instagram. Et en plus, je parle que d'Instagram parce que mon téléphone, il voit pas le temps que je passe sur ma tablette sur YouTube ou etc. hein. Là, on parle vraiment déjà que d'Instagram. Donc ça serait déjà pas mal. Et aussi plus d'Instagram peut-être après 22 heures, quelque chose comme ça. Je sais pas trop. Est-ce que je mets les deux? Peut-être que je peux traquer les deux, comme ça, il m'en restait un libre. Donc je vais mettre 2 heures max. Pas de téléphone, en gros, après 22 heures, ça serait pas mal. Donc là, ce sera plutôt pour les jours de semaine, bien sûr, mais voilà. Dans l'idée, je pense que déjà, tout ça devrait m'aider à avoir un meilleur sommeil. Donc voilà pour mes objectifs du mois d'août. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse un petit point au mois de septembre pour voir est-ce que j'ai réussi ou non. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour si vous voulez voir les nouvelles vidéos qui arrivent, ça me ferait plaisir. Et puis même un petit commentaire juste pour ou un petit like pour me montrer que vous êtes là, ça m'encouragerait. Donc ça c'est chouette. Et puis bah, surtout je vous souhaite un super mois d'août. Et puis on se retrouve à très vite. À bientôt.